téléchargement légal de musique au Sénégal a été lancé mercredi à Dakar avec des titres de près de 200 artistes déjà disponibles. On s'est rendu compte que la plupart des plateformes qui existent exigent à la personne de détenir une carte bancaire. Nous ne sommes pas aussi bancarisés qu'en Occident ou dans les autres pays développés, mais le taux de pénétration des téléphones est assez fort. La plupart des gens ont même 2 puces, donc auprès de 2 opérateurs. Nous nous sommes dit que c'est le meilleur canal pour distribuer de la musique, mais surtout aussi pour encaisser le paiement afin que les artistes puissent un peu vivre de leur art. Cette initiative, elle est très bonne, ça va nous aider à tous aujourd'hui d'avoir une plus grande expansion de notre musique sénégalaise parce qu'il y a toutes les formes de musique là-dedans. Ils ont plus de 80 artistes, donc c'est déjà énorme et ce n'est qu'un début. Donc voilà, quoi, on s'en félicite. Interrogé sur le mode de rétribution, une source solide a indiqué que la part revenant à l'artiste était de 60% et celle de musique B 40% après règlement des opérateurs qui réclament des pourcentages. Au moins 3 membres d'une même famille, dont 2 enfants, ont été tués jeudi dans une explosion d'obus de mortier à proximité du palais présidentiel de Mogadiscio, selon une source policière et de témoins. Un tir de mortier a frappé notre quartier et il a 2 enfants et un professeur de madrasa. La mère des enfants a été blessée. Les gens du quartier étaient très choqués et ils ont couru chercher un abri. D'après un témoin, les obus de mortier étaient destinés à frapper le palais et ils ont atterri dans un quartier voisin. La maman de Nokoutoula Simelane voit chaque jour le diplôme de sa fille accroché dans son salon. Mais jeune militante anti-apartheid, Nokoutoula a disparu en 1983 avant de recevoir son diplôme. 33 ans après, le procès de ces meurtriers présumés s'ouvre vendredi en Afrique du Sud. Elle est impliquée, je le sais. Elle était recherchée par la police. Ils sont même venus ici, à la maison, nous demandant quand elle allait revenir. À ce moment-là, c'était clair que même au Swaziland, elle faisait partie de la branche militaire d'ANC. Elle les aidait. Elle était sur le point d'être diplômée le 15 octobre et elle a disparu en septembre. Le corps de Nokoutoula, jolie sud-africaine de 23 ans, n'a jamais été retrouvé. Sa mère, qui avait longtemps pensé qu'elle vivait dans la clandestinité, n'a appris qu'en 1995, après la chute du régime d'apartheid, qu'elle avait été enlevée et assassinée par des policiers. Un ami de mon mari a appelé très tôt et a demandé « As-tu acheté le sweatan ?» Mon mari a dit non. Et l'ami a dit « Va l'acheter tout de suite. Tu verras les journaux, la une des journaux. » Donc, mon mari a été acheter le journal. C'est là qu'on a vu un cadre du MK piégé et tué par la police. Si je peux avoir la vérité, s'ils sont prêts à dire la vérité et que peut-être on me donne les restes de mon enfant, je pourrais enfin tourner la page. Depuis, la famille se bat pour que justice soit rendue. La décision de poursuivre 4 anciens policiers de l'apartheid pour enlèvement et le meurtre de la jeune Nokoutoula est donc extrêmement historique et significative. Marius Velremoud et sa femme sont debout bien avant l'aube. Ce matin, ces éleveurs de moutons vont rejoindre des centaines de fermiers pour prier pour qu'il pleuve enfin après 2 longues années de sécheresse en Afrique du Sud. Pour l'heure, Marius s'estime heureux, il n'a perdu aucune bête, une chance qu'il ne doit qu'à sa foi selon lui.
Chaque jour, quand on se réveille et qu'on regarde le ciel, il n'y a ni nuages, ni pluie, et on sait qu'on dépend de Dieu. En tant que fermier, je pense que certains d'entre nous ont vécu directement cette expérience. Il n'y a rien entre Dieu et vous, c'est seulement entre lui et vous, et s'il ne fait pas pleuvoir, alors c'est qu'il n'y a rien. Et cela a un grand impact sur tout le monde. 5 des 9 provinces sud-africaines ont été déclarées en état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse. À la prière, un grand nombre de fermiers présents constituent l'unique source de revenus de leur foyer. Ça me brise le cœur, bon sang. Je veux pleurer quand j'entends que des jeunes hommes se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus de supporter la pression. Des couples sont menacés par cette sécheresse. Je vous le dis, ça vient du fond des enfers. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît. Ces dernières semaines, des pluies éparses sont tombées sur certaines régions du pays, mais elles sont encore bien trop faibles et trop tardives pour sauver les récoltes et empêcher les animaux de mourir de faim. Dans ces communautés où les fermiers sont au bord de la faillite, le message religieux fait son effet. Ça parle directement de leurs problèmes économiques, leurs problèmes à la ferme. Ça met les fermiers en relation avec Dieu. Les gens se demandent où est Dieu lorsqu'il y a une sécheresse, car ils pensent que Dieu envoie de la pluie, comme s'il tournait un robinet au paradis, alors que nous savons que la pluie est contrôlée par les conditions climatiques. Les scientifiques estiment que la sécheresse va continuer pendant plusieurs mois avant de laisser place à l'hiver traditionnellement sec, de quoi alimenter un peu plus les prières des fermiers sud-africains. Le pouvoir éthiopien a accusé jeudi l'Érythrée, à laquelle l'a opposé un conflit meurtrier entre 1998 et 2000, d'être derrière les manifestations antigouvernementales déclenchées en novembre 2015 dans la région de l'Oromia et qu'il a violemment réprimé. Concernant cet incident en particulier, le gouvernement érythréen ne travaille pas seulement avec ce qui reste de l'OLF, le Front de libération d'Oromo à Asmara, mais aussi avec le Jembo 7, le groupe d'opposition, et ils veulent infiltrer des fauteurs de troubles en Éthiopie, parfois via le Soudan, parfois via d'autres pays voisins. Évidemment, nous avons des preuves concrètes que certaines des personnes qui ont été impliquées ou ont été les instigateurs des violences dans certaines localités de l'Asie occidentale viennent de Asmara. La répression des manifestations dans l'Oromia a été brutale et massive. Plus de 140 morts et des milliers d'arrestations selon un bilan établi début janvier par l'organisation Women's Rights Watch.